Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et dans cette vidéo, on va voir les 5 points qui te maintiennent pauvre ou qui t'empêchent de devenir riche. Tu vois ça un petit peu comme tu as envie. Avant d'attaquer, j'ai une petite recommandation à te faire. Ils ne sont pas du tout dans un ordre précis, je te les sors comme ils me viennent. Et deuxièmement, ne commence pas à me faire un truc du style moi je fais pas ça. Tout le monde le fait. Tu le fais, je le fais, on le fait tous. Arrête de me prendre pour un abruti. Tu le fais et tu dois arrêter de le faire si tu veux commencer à changer ta réalité financière. Point extrêmement important. Bien évidemment, si je te fais te rendre compte de quelque chose mais que tu fais rien pour que ça change, devine quoi? Il t'arrivera rien. Et pire que tout, n'imagine pas que cette vidéo va changer ta vie. Elle ne changera rien du tout. Tu vas écouter un mec qui va dire des choses que tu sais déjà, que tu fais déjà et que je ne sais pas pourquoi tu continues de faire. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis déjà énervé avant même que ça commence. Rassure-toi, je vais être énervé tout le long. Bref, on y va. Premier point. Dépenser l'argent avant de l'avoir encaissé. Alors ça, je le vois tout le temps, ça me rend dingue. Je vois les mecs, alors je vais mettre ce truc à ce prix-là, quand j'aurai l'argent, je vais faire ceci avec ou cela. Arrête, arrête. Franchement, arrête de te faire des plans sur la comète de quelque chose que tu n'as encore pas encaissé. Tant que l'argent n'est pas sur ton compte, tu n'as pas l'argent. Tant que tu n'as pas signé la vente, tant que tu n'es pas allé au bout du process, rien n'est vrai. Mets-toi ça dans le crâne et arrête, s'il te plaît, arrête de t'accrocher à ce prix parce que tu t'es accroché à la dépense que tu as déjà effectuée. Alors ça, en immobilier, on le voit tout le temps. Pourquoi vous vendez cette maison ce prix-là? Pourquoi vous en vendez ce prix-là? Parce qu'avec l'argent, je voudrais me payer un appartement, je ne sais où. Non mais arrête en fait. Arrête tout simplement quoi. T'arrêtes de dépenser l'argent avant de l'avoir. Commence par avoir l'argent et puis après, tu prévoiras tes dépenses. Et tu verras, si tu commences à fonctionner comme ça, bizarrement, tu auras un peu plus d'argent. Deuxième point, vouloir gagner tout de suite. Alors celle-là, sur Internet, j'ai envie de triper. Ils veulent tous gagner de l'argent maintenant, tu sais. Dès qu'il y a un abruti qui arrive, la nouvelle méthode pour gagner des millions en 3 jours. Allez, c'est un vendeur de rêve, mais toi, tu es aussi un acheteur de rêve. Il y a combien de gens qui veulent changer leur vie tout de suite? Tu ne me crois pas? Les cryptos. Pourquoi il y a autant de gens qui finissent par aller sur les cryptos? Parce que tout le monde a entendu une histoire d'un mec qui est devenu millionnaire du jour au lendemain alors qu'il n'a jamais rien fait. Arrête de mettre ton fric dans des trucs comme ça pour cette raison-là. Je ne crache pas sur les gens qui investissent sur les cryptos. Je crache sur les gens qui investissent sur les cryptos pour devenir millionnaire du jour au lendemain. Tu fais quelque chose parce que ça te plaît. Tu fais quelque chose pour rester sur le marché. Tu fais quelque chose avec une motivation derrière et des actions concrètes. Pas pour jouer au casino, pas pour jouer tout court d'ailleurs. Arrête de vouloir gagner de l'argent tout de suite. Alors bien évidemment, tout le monde a envie que ça lui arrive. Bien évidemment, ça finit toujours par arriver à quelqu'un. Mais bizarrement, cette personne, elle oublie toujours de te dire tout le temps qu'elle a passé avant pour arriver à ce résultat. Moi, je pourrais te dire que je suis devenu multimillionnaire du jour au lendemain en immobilier, en un jour. C'est vrai, parce que le jour où j'ai signé telle ou telle vente, si tu viens, je serais devenu multimillionnaire ce jour-là. Sauf que ce jour-là, avant ce jour-là, il s'est écoulé des dizaines d'années. Donc, tout arrive d'un jour à l'autre, mais ne le décorrèle pas de l'effort qui a été fourni pour arriver à ce résultat. Maintenant, et je vais quand même le reconnaître, il y a bien des personnes effectivement qui deviennent riches du jour au lendemain dans certains domaines. Mais ne base pas ta stratégie là-dessus. C'est une énorme erreur. Donc arrête de faire ça et tu auras plus d'argent. Ce qui m'amène au troisième point. Et celui-là, il est pas mal aussi puisqu'il est lié avec le précédent. C'est arrête de faire comme les riches alors que tu es pauvre. Tu n'as pas d'argent, bordel. Tu n'en as pas. La dernière fois, j'ai vu un mec, il avait une Rolex. Il était là, il m'a dit « Ouais, j'ai investi dans une Rolex, regarde. » Il me sort son téléphone, il monte sa cotation, il me dit « Oui, regarde, si je la revends maintenant, je pourrais la revendre ce prix alors que j'ai payé ce prix-là. » Référence au premier point, tant que tu ne l'as pas vendu, ça ne vaut rien. Tu n'as pas d'argent, bordel. Tu n'as pas d'argent pour t'acheter une montre qui te rapporte 0 tous les mois. Les mecs, ils n'ont pas une thune. Ils mettent de l'argent dans une montre qui ne leur rapporte pas une thune et ils se la caracolent comme ça en mode « Regarde, j'ai une Rolex, waouh, je suis riche. Hein. » T'es rien du tout. Tu es un pauvre type avec une pauvre montre qui ne correspond pas à tes moyens. Et tu essayes de faire le beau, de convaincre toi bien plus que les autres que tu es riche avec ta montre ridicule au poignet alors que sur ton compte en banque, il n'y a pas une thune. Atterris, bordel, ouvre les yeux, tu ne dépenses pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, tu ne dépenses pas d'argent. Et viens pas me sortir le coup de la montre qui est un placement, c'est un placement dans ta tête parce que tant que tu ne l'as pas vendu,
Ça ne vaut pas ce qu'il y a écrit sur les applications. Alors oui, je sais, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les Rolex, quand tu as de l'argent, c'est intéressant, mais pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui ont les moyens de s'en payer une tous les mois. Pas pour ceux qui mettent 9 mois ou 8 mois pour économiser pour s'acheter leur première Rolex. Réfléchis, bordel. Arrête de faire comme les riches pour essayer de te faire croire que tu es riche. On est riche quand on a de l'argent. On est riche quand lorsqu'on se couche le soir, l'argent continue de tomber dans tes poches. On est riche quand on n'a pas besoin de faire un chiffre d'affaires ou je ne sais quoi pour encaisser des dividendes et ou des loyers parce qu'on a placé son argent. On est riche quand on a de l'argent à perdre. Si les situations que je viens de décrire ne correspondent pas à ta situation, tu n'as pas d'argent, va bosser, bordel. Arrête de faire genre. 4e point, ne pas valoriser la connaissance. Ça, c'est un truc, mais c'est énorme et, je veux quand même le préciser, on est tous dans cette situation. Parce que dès qu'on voit un mec qui essaye de nous expliquer quelque chose, qui nous contrarie, qui ne nous plaît pas, qui nous dérange, on va plutôt lui jeter des tomates que remettre en cause son mode de pensée. On préfère valoriser des professeurs qui sont jamais allés bosser nulle part et qui nous apprennent rien, mais qui réconfortent et qui nous réconfortent face à nos connaissances et à nos acquis, plutôt que d'aller voir un mec qui nous challenge et qui nous dit des trucs qui nous dérangent. Valorise la connaissance. Commence à comprendre que si tu lis des livres, que si tu écoutes des mecs, même sur YouTube, YouTube a décentralisé la connaissance. La plupart des mecs sont là, oui, si tu avais tant d'argent, tu ferais pas des vidéos. Espèce d'abruti, il n'y a que les mecs qui gagnent de l'argent qui continuent à vouloir en gagner. Bien évidemment que les mecs qui gagnent du fric, ils veulent continuer de gagner du fric tout le temps. Parce qu'un mec qui gagne de l'argent, il ne s'arrête pas à des quotas, il veut essayer d'aller le plus loin possible, le plus haut possible. Tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Essaye de réfléchir, raccroche-toi à des gens qui ont des résultats. Un mec a acheté un appartement, tu as acheté 0 appartement, il a plus d'expérience que toi, il a quelque chose à t'apprendre. Un mec a acheté 3 ou 4 appartements, tu en as acheté 2, il a quelque chose à t'apprendre, il a quelque chose à te transmettre. Tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Et je vais même aller plus loin que ça. Les mecs qui ont de l'expérience, qui écoutent des gens qui n'ont pas d'expérience, même les gens sans expérience, ils ont quelque chose à t'apprendre. Ouvre les yeux. Apprends et tais-toi s'il te plaît. Arrête d'avoir un avis sur tout. Arrête de la ramener. Apprends, apprends, apprends. Il y a plein de choses qu'on te dit tout le temps et tu es tout le temps là en mode « Ah non mais ça, ah oui mais… » Regarde, la phrase que tout le monde réfute aujourd'hui. Moi-même je l'ai réfutée. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Oui, bien évidemment que c'est pas vrai. Oui, bien évidemment que c'est vrai. Peu importe. Est-ce que tu es riche, bordel? Non. Alors ferme-la et change. Tu crois pas à la méditation? Tous les mecs te disent qu'en méditant, ils y arrivent à changer leur réalité. Ferme-la et médite. À un moment donné, tu as un objectif, tu ne l'atteins pas, ben agis. Essaye des choses que tu n'as jamais essayées au lieu d'être là et de râler en mode « Non, mais ça ne marche pas sur moi. » Ah, j'ai envie de te taper. Dernier point, arrête d'inventer la méthode. Combien je vois de personnes qui arrivent et qui me disent « Ah mais non, je ne vais pas faire comme ça parce que tu comprends, j'ai réfléchi et je vais faire comme ci et je vais faire comme ça et en faisant ça, je vais avoir tel résultat. » Putain mais arrête, copie bordel. Tu sais pas, tais-toi et copie. Les mecs t'expliquent comment ça marche. Tu gagnes pas de thunes, tu refais la même chose. Ça on le fait tous. On l'a tous fait. Au moins une fois, si c'est pas 10, si c'est pas 100 dans notre vie, on arrive, on t'explique un truc, mais non, toi tu es meilleur, tu vas faire ça comme ça, tu vas changer ceci, tu vas changer cela, et puis tu vas dire, regardez, je vais avoir des résultats, et devine quoi, tu n'auras aucun résultat. Alors ferme-la, copie ce qui marche. Et quand tu auras bien copié, que tu seras un cador, que tu seras là en mode j'ai des millions et j'en ai plus rien à brère, que tu essayes à inventer un truc, personne ne te dira rien. Au pire, tu perdras ton fric. Au mieux, tu nous ramèneras ta science en nous disant « Voilà, regardez, j'ai découvert ceci ou j'ai découvert cela. » Tu auras une légitimité. Mais en attendant, tais-toi et copie. Putain, c'est pas compliqué, bordel. Même Picasso l'a dit. Même les plus grands génies le disent. Les artistes créent, les génies copient. Elle n'est pas compliquée celle-là. Donc, tu veux gagner de l'argent. Arrête de réinventer la roue. Prends ce qui marche, duplique-le bêtement. Putain, bêtement, je veux dire… Est-ce que c'est dur de faire un truc bêtement? Non. Alors tu le fais, tu te tais et tu avances et tu encaisses ton pognon. Et quand tu l'auras, tu auras changé ta vie, tu me diras merci. C'était vachement facile, tu vois. 5 points, tu les repasses tant que tu veux, tu les mets en place dans ta vie et normalement tu encaisseras du pognon. Like, partage, abonne-toi. Puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!